Salut tout le monde, c'est Kirby54. Comme vous le savez tous, j'adore jouer à des jeux qui sont complètement inconnus, qui n'existent pas. Je vous avais présenté mes jeux Xbox 360 imaginaires, ainsi que mes jeux, c'était des jeux... Oui, imaginaires. Et donc aujourd'hui, pour ce troisième épisode, c'est au tour des jeux DS imaginaires. Donc j'espère que mes avis vont vous donner envie d'essayer ces jeux inconnus. Donc mon premier jeu imaginaire, c'est Joséphine Ange Gardien. Bon, je vous dis tout de suite, c'est au même niveau que les jeux faits par Meetscape. Donc ils ont fait La plus belle la vie, Fort Boyard. Non, je sais pas s'ils ont fait Fort Boyard. Et donc pour vous dire que ce jeu est tellement mauvais qu'ils ont eu honte de mettre leur logo de l'enseigne. Donc c'est un jeu à éviter complètement. Ensuite, le deuxième jeu, c'est Prison Break The Game. Bon, ils ont fait le jeu version DS et franchement, comme le dit la jaquette, c'est un gros fail. Ça n'a pas le charme de la série, ni le charme du jeu. Pour vous dire, comme le dit le dessin, c'est une grosse merde. Mon troisième jeu, c'est Justin Bieber Chauve. Donc en bref, Justin Bieber, il fallait qu'il innove un petit peu pour pouvoir faire un jeu DS inédit. Donc il a pris la mode de Britney Spears. Et ce qui est marrant, c'est qu'à la sortie de jeu, un site internet a été créé où il fallait deviner le jour de la mort de Justin Bieber. Moi personnellement, j'ai mis le 17 septembre. Je sais pas si je vais gagner le PS3. Donc mon quatrième jeu maintenant, c'est en fait un jeu sorti uniquement en France, c'est Cooking Mama Fit Maïté. Bon, pour vous dire tout de suite, ce jeu est assez violent puisque Maïté, il faut dire qu'elle n'est pas gentille avec les animaux et les animaux. Donc c'est quand même assez violent. Donc c'est créer les plats les plus célèbres de Maïté dans l'esprit de Cooking Mama. Cinquième jeu, c'est Mario la mer. Bon, on va dire que Nintendo, ils n'arrivent plus à trouver d'innovation pour la série Mario, donc ils ont fait allez, on va faire un jeu Mario à la mer. Donc ils auraient pu dire Mario est dans la merde avec ce jeu. Ensuite, oui, une série qui est assez connue pour toutes les petites joueuses, mais les créateurs de Léa Passion, il fallait qu'ils trouvent un épisode pour faire vendre leur jeu, leur série, à un autre public. Donc pour celui-ci, Léa Passion Trottoir a un public plutôt adulte. Où celui-ci, le but est de contrôler Léa sur le trottoir, récupérer le plus d'argent possible, créer votre propre société de proxénétisme par la suite. Tout un jeu de gestion et assez marrant quand même. Pour nous les adultes. Mon septième jeu, c'est Camion Poubelle et TNT. En fait, c'est une blague de la part d'un des développeurs de chez Rockstar Games, spécialisé dans la série GTA. En vrai, il est allé dans la maison de développement de Farming Simulator, donc il a pris le jeu Autoroute Simulator et il a fait un jeu à sa façon. Donc c'est Camion Poubelle et TNT, donc il a rajouté le côté violence dans Autoroute Simulator et c'est assez trippant. Donc ce qui fait que ce jeu est en fait assez bon. Donc mon huitième jeu maintenant, c'est un jeu que je conseille aux personnes de jouer dans leur chiottes, c'est VC, le jeu vidéo, où le but du jeu c'est en fait une compilation de mini-jeux, ou comment démouler son cake le plus rapidement possible, tout en s'amusant, ou aussi trouver des formes assez insolites pour vos merdes, un jeu assez sympathique. Neuvième jeu, The Glass italienne. Bon, je l'ai pas mal joué là récemment, ces derniers jours, parce qu'il faut dire qu'il a fait assez chaud. Et bon, j'ai toujours eu chaud en jouant à ce jeu, donc je sais pas pourquoi je l'ai acheté. Dixième jeu, c'est moins 18. En vrai, le jeu, c'est en fait un petit smiley qui vous fait découvrir le monde du porno et du grand n'importe quoi avec ce jeu. Et franchement, c'est un jeu assez horrible. Et je crois pas que je vais retourner dans le jeu. Donc le 11e jeu, c'est un gros coup de gueule parce que ce jeu est une grosse merde, c'est rien. Et donc comme le disait Jacket, je sais pas si c'est en fait une erreur de fabrication. Quand j'ai acheté le jeu, il y avait rien dedans. Donc si quelqu'un pourrait me dire quand il a acheté ce jeu s'il y avait vraiment le jeu dedans. Par contre le prix c'est pas rien, c'est le prix d'un jeu DS. Donc bon, c'est pas grave, ça tombera pas plus bas. Donc pour le 12e jeu, il m'a fait marrer ce 12e jeu, c'est The Piaf. En réalité ce jeu a été créé par Activision et il est envoyé exclusivement chez vous si vous atteignez plusieurs objectifs. Donc si je me trompe pas, les objectifs c'était avoir acheté tous les Call of Duty bien sûr, les avoir commandés un mois en avance, les avoir achetés en avant-première aussi,
aussi avoir en avant-première avec 3 heures de queue minimum. Avoir acheté aussi tous les DLC. Si vous atteignez tous ces objectifs, et bah Activision a la fierté de créer et d'envoyer ce jeu chez vous. Le 13e jeu, c'est France. Je sais pas pourquoi ce jeu a été enlevé tout de suite du commerce un jour après sa sortie. Bon, en fait, ce jeu est en fait un jeu sur l'histoire de la France. Je sais pas pourquoi ils l'ont retiré des ventes. C'est dommage puisque ce jeu est assez bien. Allez savoir pourquoi. Le 14e jeu, c'est Mario Luigi Voyage au centre de ton cul. Donc ce jeu est en fait le deuxième épisode de Mario Luigi Voyage au centre de Bowser. Pour vous dire, c'est de la merde. C'est de la merde et en fait Nintendo a décidé de refaire un épisode, enfin ils ont juste changé 2-3 éléments et ils ont décidé de recommercialiser le jeu à prix fort. Donc je suis assez déçu de chez Nintendo, encore une fois. Et enfin, mon dernier jeu imaginaire de la DS, c'est en fait ce jeu, il s'appelle Retour au passé. Et en réalité, ce jeu est en fait vendu sous papier cellophane, donc vous ne voyez pas l'image. Et quand vous arrivez chez vous, et bah, comme par magie, et bah, c'est une image de vous 10 ans en arrière. Et donc, comme le dit cette image, le héros du jeu est en fait vous-même 10 ans en arrière. Et vous découvrez votre passé tout en vous amusant et je sais pas, dans la joie ou dans le malheur. Je sais pas, c'est selon votre passé.